Alors le contrat avec soi-même, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, pour conclure un contrat, en principe, il faut être deux, hein, c'est la définition même du contrat, deux ou plusieurs personnes. Néanmoins, il y a des hypothèses où on a le sentiment qu'une personne conclut le contrat avec elle-même. Exemple, vous me donnez le mandat de vendre votre voiture, d'accord? Donc je vous représente. Et c'est moi qui vous l'achète. Ben, vous avez bien le sentiment que je suis moi l'acquéreur et qu'en même temps c'est moi qui suis le vendeur puisque je vous représente. En réalité, c'est pas moi le vendeur c'est vous. Mais il y a quand même, on sent bien une sorte ici de conflit d'intérêts puisque c'est moi qui vous représente et c'est moi qui vous achète. Autre hypothèse où ça peut arriver, ce genre de contrat avec soi-même, c'est lorsque je suis par exemple euh, j'ai créé une société unipersonnelle, c'est-à-dire que je suis tout seul à la tête de ma société et j'achète des biens de ma société ou je vends des biens à ma société. C'est bien deux personnes différentes, moi et ma société, mais bon, en réalité, on sent quand même bien qu'il y a un conflit d'intérêts. Bon, alors, c'est ce qu'on appelle essentiellement les contrats avec soi-même. Sous l'Empire du droit ancien, c'était pas vraiment réglé, c'était réglé un petit peu au cas par cas, comme c'est des histoires de conflits d'intérêts, vraiment, on le sent, c'était réglé au cas par cas. Maintenant, la réforme a prévu d'encadrer cela à l'article 1161, et le principe, c'est que les contrats avec soi-même, normalement, ne sont pas possibles. Notamment, un représentant ne peut pas conclure un contrat avec la, enfin, ne peut pas, on peut pas être à la fois représentant et acquéreur, par exemple, de la chose. Après, ça c'est le principe. Il existe ensuite la possibilité, c'est supplétif de volonté, on peut l'écarter. Si le représenté a expressément accepté, alors dans ces cas-là, on peut parfaitement conclure un contrat. Alors qu'on est le représentant d'une autre personne. Et en matière de société, là, il y a des règles qui existent de toute façon, où pour conclure un contrat avec soi-même, il faut des approbations et des autorisations. Mais voilà ce que c'est, grosso modo, que le contrat avec soi-même.